Voici la carte militaire du 9 juin 2025. On va commencer par les frappes générales. Tout d'abord sur Kherson, une frappe russe qui a touché un bâtiment administratif qui abritait en fait un QG ukrainien. Je ne connais pas le résultat de cette frappe d'un Iskander M, mais apparemment il y avait pas mal de monde dans ce bâtiment-là. On verra plus tard ce qu'il en est exactement. À côté, ici, sur Melitopol, dans l'oblast de Zaporojie, les Ukrainiens ont fait une frappe sur des infrastructures énergétiques. 700 000 personnes ont été privées d'électricité pendant plusieurs heures, mais le courant a été rétabli assez rapidement, donc les frappes ne devaient pas être si puissantes que cela. Sur Voronezh, en Russie, il y a eu un groupe de saboteurs qui a été arrêté. Et en parlant de sabotage, ça me rappelle donc une carte que je vous avais faite il y a 2 semaines où je vous avais dit qu'un groupe de saboteurs importants avait été arrêté entre la ville de Bryansk et la frontière russo-ukrainienne. Et après, là, donc c'était il y a 2 semaines, et la semaine dernière, on a eu le déraillement par sabotage sur Briansk et sur Kursk, hein, les deux trains qui ont fait 7 morts et 71 blessés. Donc, comme quoi déjà mes sources étaient bonnes, mais ça veut dire aussi qu'il y a 2 semaines, quand le groupe de saboteurs a été arrêté, ils avaient apparemment, c'est une hypothèse plausible, ils avaient déjà placé leur explosif, hein, puisque c'était 2 semaines avant qu'il y ait les explosions des piliers de la voie ferrée. Donc voilà, donc tout ça est très cohérent. En tous les cas, ça veut dire que ma source était bonne concernant le groupe de saboteurs pris la main dans le sac il y a 2 semaines. Revenons à notre carte. Alors il y a eu des bombardements généraux sur Soumy, Kharkov et Kiev. Bon, les bombardements généraux classiques, hein, plus intenses que la normale, certes. Là, au nord, on a un camp de dronistes femmes qui a été bombardé et apparemment tout le monde est mort par un Iskander M. Donc là, c'est dommage pour l'Ukraine. Donc un groupe de dronistes femmes. Par contre, aucune idée quant à leur nombre. Peut-être que j'aurai la réponse la semaine prochaine. En tous les cas, c'est un coup qui fait quand même assez mal. Bref, revenons sur le front. Sur le front d'Anderson, il ne s'est rien passé. Sur Zaporojie, il ne s'est rien passé comme d'habitude. Alors maintenant, je ne tiens même plus compte des rumeurs qui viennent du côté ukrainien, où à chaque fois ils paniquent car il y aurait une offensive pour s'emparer de la ville de Zaporojie. Mais au final, bon, il n'y a jamais rien qui se passe. Sur Donetsk, bah, évidemment, comme d'habitude, c'est là où il se passe toujours le plus de choses. Donc on va commencer par le sud. Là, vous voyez qu'il y a une grosse avancée russe. Donc on commence à s'approcher hein, de l'oblast de Dnipropetrovsk. Hein. Vous voyez, là, en vue du haut, on voit que ça se rapproche de l'oblast de Dnipropetrovsk. Donc grosse avancée ici. Vous voyez que c'est à côté de la ville minière de Shevchenko, là, une des plus grandes mines de lithium d'Ukraine, si ce n'est la plus grande. Donc grosse avancée là, grosse avancée aussi ici. Vous voyez. Donc Oklivska a été prise, hein, c'est à l'ouest d'Andriivka, la fameuse Andriivka, qui était un nœud logistique hein, important. Donc là, vous voyez, bah, il s'approche. Hein. Là, c'est plus les petites avancées habituelles. Hein. Maintenant, c'est souvent des grosses avancées, hein, inhabituelles par rapport à il y a un mois ou deux encore. Hein. Sur Paklovsk, là les Russes sont en mode purement défensif déjà depuis un moment. Là, à l'est de Paklovsk, le chaudron a été complètement refermé. Alors je rappelle que ça, c'est les lignes de la semaine dernière, les pointillés. Donc ça a été complètement refermé. Je ne sais pas si les Ukrainiens étaient partis au final ou non. J'ai pas eu de nouvelles. Sur Toretsk, il y a eu une énorme avancée au nord de Toretsk, bien que là, ce saillant
russe a été, bon, vous voyez la tête du saillant, forcément, là c'est pas du tout consolidé, hein. Donc là ils sont revenus là pour mieux attaquer là, hein. Là vous voyez énorme avancée au nord de Toletsk. Donc là il y a un chaudron à mon avis qui est en train de se faire. Là, une petite avancée, donc la ville de Sturochki, pardon, a été complètement prise. Donc évidemment, tout ça amène avec Chassivial vers une avancée sur Kostiatinivka, bien évidemment, pour ensuite monter sur Kramatorsk, hein, puisque ça c'est le but. Alors les flèches bleues, c'est les flèches d'avancée stratégique. Les épingles rouges, c'est l'avancée, la direction de l'assaut, voilà, qui a été avec succès. Sinon, je ne mets pas d'épingle rouge. Donc ça, c'est la direction des avancées russes en tant qu'assaut consolidé. Mais sur Chassivial, toujours rien. Ça fait maintenant un bon moment que rien ne se passe ici. Sur Sivelsk, il ne s'est rien passé. Par contre, au nord de Krasny Liman, ici, donc au nord, grosse avancée russe, très importante. Voilà, donc là on a quand même 10 km, hein. Donc là la ville de Kagrivka, pardon, ben, va bientôt être prise à mon avis, mais là vous voyez, grosse avancée. Et donc j'ai fait moi 2 flèches d'avancée stratégique, je pense qu'ils vont descendre ensuite sur Krasny Liman comme ça, et aussi par l'est de Krasny Liman. Mais ce n'est que mon avis. Là, sur Kupiansk, les Russes se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Il y a eu une très importante avancée à l'est de Kupiansk ici. Là, ils ont pris cette ville. Grosse avancée, énorme avancée là aussi. Donc Kupiansk, à mon avis, va être prise là par le nord grâce à cette route principale et la route de l'est ici, la P07. Bon, bref, on verra bien, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il va se faire une tenaille vers l'est et vers le nord pour prendre Kupiansk. Pourquoi il y a un triangle rouge? C'est pour montrer les zones les plus importantes du front au moment où je vous parle. Donc là, il y a un autre triangle rouge. Alors lui, il est en mode pointe vers le haut parce que c'est une zone très importante en tant que nœud logistique et pas en tant que ville importante. Donc là, bon, c'est quand même une ville relativement importante, mais j'ai mis la pointe vers le haut parce que c'est un nœud logistique important. Et donc moi, je pense que ils veulent aller prendre cette ville-là quant au nord du front ici. Sur Lipchi, Vovchansk, il ne s'est rien passé du tout. Par contre, alors là sur Soumy, le record de la semaine, et depuis très longtemps, on a une avancée colossale sur Soumy, une avancée colossale. Aux dernières nouvelles, il serait à 18 km de la ville de Soumy, ce qui est très très peu, hein. Ça veut dire que là, à partir de là, on peut commencer à attaquer Soumy avec des drones, hein. Donc là, ça commence à devenir très difficile pour l'Ukraine, hein. Ça commence à être très difficile. Enfin, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Je tiens à noter quand même que tout ce qui arrive, surtout dans cette zone qui est la zone la plus importante du front pour l'instant, on sent un effondrement réel maintenant. Avant, les Russes prenaient vraiment par petites touches. Là, maintenant, ils prennent par gros morceaux, hein. Donc, ça avance de plus en plus vite. Chaque semaine, ça avance de plus en plus vite. Et là, on a une zone tampon qui commence à se construire ici. Alors, tout doucement, hein, vous allez me dire. Mais bon, l'oblast de Soumy, hein, je l'avais noté en vert comme ça, c'est tout ça. Est-ce que les Russes vont prendre tout l'oblast de Soumy ou vont-ils s'arrêter à Soumy et ensuite faire une zone tampon comme ça? Bon, bah évidemment, nul ne le sait, hein, c'est la grande question. Ou est-ce qu'ils vont carrément prendre tout l'oblast de Soumy, comme le gouverneur de Kursk
l'avait demandé lors d'une réunion avec Vladimir Poutine. Je vous avais montré la réunion en vidéo, hein, où le gouverneur de Koursk le demandait explicitement. Donc on verra ce que décidera Vladimir Poutine. Mais moi, mon avis personnel, et d'après les dernières allégations de Monsieur Lavrov, apparemment la Novorossiya se profile, hein, et qui sera même plus grande que prévu. Donc il est bien possible, attention, cela ne reste qu'une hypothèse, que cela se finisse au final par la prise de l'oblast de Soumy, l'oblast de Kharkov, l'oblast de Dnipropetrovsk. Évidemment, je ne vous compte pas les 4 oblasts, hein, déjà pris par les Russes, tout du moins constitutionnellement parlant, hein, pour eux. Donc je disais Dnipropetrovsk, bien évidemment Nikolaïev et Odessa pour faire la jonction avec la Transnistrie. C'est en train de se préciser de plus en plus, vu que bon bah tout va vers une guerre qui s'intensifie au final entre l'OTAN et la Russie, et la Russie va profiter bah, là de l'effondrement réel maintenant, très tangible, hein, ça se voit clairement sur le terrain. Et une chose dont on ne parle pas assez, mais que j'ai entendu quand même sur France Info, c'est des désertions de plus en plus massives. Les désertions étaient déjà massives côté ukrainien, elles le sont de plus en plus. Elles le sont de plus en plus. Par contre, il y a de moins en moins d'Ukrainiens qui se font faire prisonniers par les Russes, c'est-à-dire qui se dirigent vers les Russes en se disant bon ben voilà, vous pouvez me faire prisonnier. Il y en a de moins en moins. Par contre, il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui désertent. Hein, bon, rien n'est étonnant. N'oublions pas un général, je vous ai montré là, il y a peu, qui disait que les ordres étaient complètement stupides, que c'était en gros que pour la communication et que les ordres n'avaient aucun sens quant à la stratégie militaire. Bon, c'est ce que je vous dis depuis 3 ans. Hein. Je vous dis toutes les semaines depuis 3 ans que toutes les actions militaires ukrainiennes sur le terrain sont absurdes, elles n'ont aucun sens. Voilà, donc, mais bon, c'est comme ça. Par contre, les actions terroristes ukrainiennes en Russie, là, c'est là où l'Ukraine brille le plus. Mais bon, sur le front, on sent vraiment un effondrement, bah, évidemment, de plus en plus grand. Cela va de soi, c'est tout à fait normal. Voilà, bon allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.